C'est donc sur ces derniers mots que je vous invite très fortement à réviser le chapitre traitant des intégrales et des nombres complexes, lâcha Madame Mtino, de sa voix monocorde. Ne vous attendez pas à un sujet facile, vous devez être le plus entraîné possible. C'est sur ces belles paroles pleines d'encouragement que le cours de mathématiques se termina, dans un silence tendu. Ce qu'elle nous avait dit n'avait absolument rien de rassurant, et nous comprenions tous l'enjeu qui se cachait derrière cet examen. C'était l'un des derniers contrôles que nous aurions avant le bac, et il permettrait de juger de notre niveau. J'espérais qu'en ayant une note suffisamment bonne, mes parents arrêteraient de penser que je prenais mes études à la légère. Rangeant mes affaires, j'observais un peu mes camarades de classe. Pour une classe de terminale S, il y avait autant de filles que de garçons, ce qui faisait de notre classe la plus hétérogène du lycée. Étonnamment, pour ce qui est des deux autres classes de cette filière, il y avait soit une majorité de filles, soit une majorité de garçons. Parmi eux, la plupart étaient sympathiques, et je m'entendais bien avec eux, car ils étaient suffisamment sérieux pour que nous ayons les mêmes points de vue. En revanche, pour ce garçon qui était absent durant les cours les plus importants, c'était une toute autre histoire. Il était tout simplement antipathique, et pour bien des raisons. Je réfléchissais à ce que je pourrais bien faire durant l'heure suivante. Alice ayant un cours de théâtre après celui de français, elle n'était pas disponible. En effet, j'avais constamment une heure de libre après cette heure de mathématiques, et c'était toujours difficile de savoir quoi faire. Habituellement, cependant, je restais à discuter avec un petit groupe de garçons dont j'étais assez proche. Pas autant qu'Alice, mais suffisamment pour que je m'ennuie pas avec eux. Alors que je commençais à sortir de la salle, j'entendis une voix venant de ma droite qui me figea sur place. Eh ben alors, Brémond, on fait sans gentil petit caniche en assistant bien sagement au cours de maths me lança un garçon aux cheveux noirs et aux yeux mauvais. La journée avait pourtant si bien commencé. Il n'était pas venu en cours, mais il faisait exprès de se mettre sur mon chemin. Je haïssais ce type plus que n'importe qui, et le voir là devant moi n'augurait rien de bon. Matt était un garçon atteignant sans problème les mètres 80, à la carrure impressionnante et aux cheveux sombres. Il me dominait en arborant un sourire qui ne me plaisait pas, et je sentis un frisson me parcourir quand je vis qui l'accompagnait. 4 garçons de classes différentes à la nôtre, plus petits que Matt, commencèrent lentement à m'entourer sans que je fasse le moindre geste. T'as l'air du talent, Galex me demanda-t-il en s'approchant un peu. Ça n'a pas duré. Un autre frisson, de peur cette fois, me traversa de part en part quand je compris ce qu'il voulait faire. Il n'était pas sérieux. Il ne pouvait pas être sérieux. Jamais il n'oserait, pas en présence de tous les élèves. Élèves qui, d'ailleurs, n'avaient pas l'air d'avoir l'intention de tenter quoi que ce soit pour me venir en aide. Ou tout simplement aller prévenir quelqu'un. En y réfléchissant, ce serait très risqué pour quelqu'un de s'attaquer à Matt et à sa bande. Mais je ne pourrais jamais me défendre à 1 contre 5. Je ne voulais pas que ça recommence, pas encore. Cherchant avec désespoir des yeux la moindre issue pour me sortir de là, je finis par tomber sur le visage de Matt. Je lus quelque chose dans ses yeux qui me surprit beaucoup. Déjà, ils étaient voilés, comme s'il n'avait pas les idées très claires. Avait-il bu ou consommé quelque chose d'illicite? Ça expliquerait qu'il ose venir me menacer en plein milieu d'un couloir, plutôt que de me coincer dans un coin isolé, à l'abri des regards. Mais il y avait autre chose, quelque chose de bien plus troublant, comme des regrets ou de la tristesse. Hmm. Quelque chose qui ne correspondait en tout cas pas à ce qu'il aurait dû ressentir dans une telle situation. C'est alors qu'une pensée me traversa, me renvoyant des années en arrière. Était-il possible, voire même seulement envisageable, qu'il le voie à ma place? Après tout, c'était son meilleur ami, et je ne pouvais pas nier que nous avions la même apparence. Pourtant, Matt faisait partie des rares personnes, avec Alice, à savoir nous différencier sans se tromper. Nathan m'avait dit une fois que, d'après ce que lui avait raconté Matt, c'était comme une sorte d'instinct. Nous ne dégagions pas la même aura, et il parvenait à reconnaître Nathan aussi. Il ne m'appréciait déjà pas, j'avais bien déjà compris à l'époque. Peut-être dégageais-je quelque chose d'hostile, que n'aimait pas le meilleur ami de mon frère jumeau. Écoute, Max,
Tu risques vraiment de t'attirer de gros ennuis si tu fais ça maintenant, lâchai-je en reculant d'un pas aussi assuré que ma voix aurait pu le laisser paraître. S'il te plaît, arrête avant de pas pouvoir revenir en arrière. Il me regarda avec une certaine surprise, avant de m'empoigner rapidement par le col. Je n'avais pas eu le temps de m'esquiver, et je m'étais raidie instinctivement. Sa main tremblait légèrement, mais j'étais incapable de dire si c'était de colère ou parce qu'il hésitait sur ce qu'il devait faire. J'étais terrorisée. Je n'arrivais plus à bouger ni à réfléchir correctement. Personne ne bougeait, personne n'essayait même de m'aider. Comme s'il n'en avait rien à faire, qu'il se disait que c'était sans doute mieux ainsi. Comme si je méritais qu'il s'attaque à moi aujourd'hui. Ce n'était pas la première fois que ce genre de situation m'arrivait. Quand j'étais plus jeune, en primaire et au collège, j'étais le type d'élève à se faire facilement embêter parce qu'il ne parlait pas beaucoup. J'ai toujours été comme ça, détaché de ce qui m'entourait dans une certaine mesure. Déjà tout petit, ce que me proposaient mes parents ne me plaisait pas, et je n'avais pas envie de leur faire plaisir. Mais Nathan me disait que ce serait mieux pour être plus tranquille. Alors je l'ai écouté. Il me comprenait mieux que personne, et j'avais en lui une confiance qu'on ne peut pas t'expliquer. Il disait toujours les choses justes, et comprenait mieux le monde que moi. Pourtant, sa grande compréhension des choses ne m'a pas sauvée dans les moments les plus compliqués. Même s'il essayait de me défendre, nous n'étions pas toujours ensemble, et je devais parfois me débrouiller seule. Et j'ai vite appris que les enfants sont parfois plus cruels que les adultes, ou les personnes plus âgées, comme des adolescents matures. Au départ, ce n'était que de petites remarques distraites, mais cela s'est accentué une fois au collège. D'autant que Nathan était de moins en moins présent pour m'aider. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontra Matt, et que le vrai calvaire commença. Car Nathan était bien trop naïf quand ça concernait ses proches, amis ou famille. Il ne voyait pas les choses qui se passaient devant lui. Il n'était pas comme nos parents, à fermer volontairement les yeux pour ne pas voir les choses qui les dérangeaient. Non, il était tout simplement impossible d'imaginer son meilleur ami martyrisant son frère. J'aurais pu le lui dire, faire cesser des années de tourments assez facilement. Mais je ne pouvais tout simplement pas. Comme j'avais besoin de Nathan pour que le monde me semble moins hostile, lui avait besoin de Matt comme point d'ancrage dans ce monde, dans ce même monde. Telle était notre vie à l'époque, et elle aurait pu rester telle quelle pendant encore bien longtemps. Cependant, et j'ignorais pourquoi, Matt avait cessé de me harceler à notre entrée au lycée, et cela me rendit la vie plus facile. Je m'ouvris davantage au monde, comme libérée d'un poids qui m'empêchait de le faire. Je restais toujours proche de Nathan, et les choses semblaient aller pour le mieux. Nos parents étaient aussi beaucoup moins stricts, comme s'ils avaient compris que nous avions besoin de notre propre manière de penser. Mais ça, c'était quand Nathan était encore là, et qu'il arrivait, je ne sais pas trop comment, à apaiser les gens autour de lui. Une fois qu'il disparut, c'est comme si tout ce qui s'était passé ne s'était jamais produit. Et c'est ainsi que les problèmes ont recommencé. Je ne serai jamais comme Nathan, lançai-je soudain d'une voix forte. Il faudrait que tu te mettes ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Tout se passa comme au ralenti après que j'eus fini de parler. Matt sembla se rendre compte de quelque chose à cet instant-là. Une lueur de colère folle passa dans son regard avant qu'il ne lève le bras avec hargne. Le coup qui m'atteignit au ventre me fit grimacer et je tombai sur le sol en lâchant un gémissement.